Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui on va faire un tirage sentimental en miroir. On va utiliser le tarot Histoire de sorcière avec ce magnifique 2 de coupe qui vous accueille pour vous représenter. Et on va utiliser le Wizard's Tarot, donc celui des sorciers, pour représenter votre autre avec le monde qui vous accueille. Allez. Moi, j'ai une petite synchronicité là. Je sais pas si vous le voyez, je m'arrête 2 secondes. J'ai mis cette petite étoile là pour nous raccrocher à nos souhaits, à nos vœux les plus chers, à l'espoir. Hein. Je l'ai mis derrière ma petite sorcière sur mon améthyste. Et la première carte qui tombe dans la manière dont vous voyez cette personne, c'est justement l'étoile. L'étoile qui est ma carte préférée du tarot. Et je crois qu'on a tous besoin d'espoir, pas d'illusion, mais d'espoir pour nous guider dans les moments où on a l'impression qu'on est dans un brouillard total. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a ce besoin d'espérance, il y a ce besoin d'y croire, de se raccrocher à quelque chose, mais effectivement, de ne pas se raccrocher à des illusions. Allez, les sentiments. Non, bon. Comme les cartes sont toutes tombées à l'endroit, dans la manière dont vous voyez cette personne, les actions. Allez, comment est-ce qu'il vous voit? Je dis il, je vous demande d'adapter si votre autre est une femme, bien évidemment. C'est juste que c'est plus facile pour moi. Bon, là, on a quelqu'un, on va dire que c'est lui, on va pas dire que c'est moi qui suis maladroite, on va dire que c'est lui. On va dire que c'est lui qui est, au niveau des sentiments, là, on a quelqu'un qui fait tout et n'importe quoi, et qui sait plus où il en est, qui est tout retourné. Moi, c'est ce que je ressens. Je l'ai mis retourner, celle-là, on va voir ce que c'est, et on va voir comment je le ressens quand elle va être tournée. Mais elle est tombée à l'envers, et elle est tombée à l'envers sur cette carte-là, donc peut-être que ça va être intéressant. Et les actions qu'il a envie de mener. Allez, on part tout de suite avec vous, la manière dont vous voyez cette personne. Donc, on a cette magnifique étoile. On a le 6 de denier. Et on a la reine de denier. Alors, il y a quelque chose de très fort qui fait que vous vous sentez lié à cette personne par le destin. Là, on a cette notion de... cette personne, elle n'est pas arrivée comme ça dans votre vie, elle n'en sort pas. Elle est... oui, on a l'impression qu'il y a une sorte de fil invisible qui vous lie l'un à l'autre. Quelque chose de très intemporel, quelque chose qui fait que vous le vouliez ou non, cette personne, vous vous sentez lié à elle, peut-être malgré vous, hein, peut-être parce que cette relation peut être souffrante, on va le regarder, mais il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez, mais vraiment... intrinsèquement lié à cette personne par quelque chose de plus fort que vous, quelque chose que vous n'arrivez pas à arrêter. Peut-être que vous avez mis des mots dessus, peut-être que vous avez mis des concepts ou des symboles dessus,
Et peut-être même pas. Peut-être que c'est malgré vous, que c'est plus fort que vous, et que même si vous essayez de rationaliser cet amour ou cette relation en tout cas, vous n'y arrivez pas parce que il y a quelque chose d'inexplicable. Et là, je vois même, pardon, ces notions un peu d'aurore boréale, un peu cette magie du ciel qu'on peut bien expliquer avec, avec la science, mais qui, quand on la voit, enfin j'en ai jamais vu, mais je l'imagine en tout cas en vrai, c'est quelque chose de totalement magique et qu'on n'a même pas peut-être envie même d'expliquer. Donc c'est quelque chose d'inexplicable, sur lesquels vous essayez de mettre des concepts, mais même les concepts, j'ai l'impression, sont peut-être même pas aussi forts que ce que vous ressentez. Et surtout, cette notion de destinée. J'ai l'impression que vous voyez cette personne comme finalement profitant bien de sa vie, profitant bien de tout ce qui est matériel dans sa vie. Il y a une notion de quelqu'un qui est dans un confort de vie et vous le voyez dans son confort de vie, dans sa sécurité de vie. Vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui est bien assis dans sa vie et qui fait pas franchement d'efforts pour chercher autre chose ailleurs. Bon. Ça va parler encore plus quand on a peut-être des notions triangulaires ou alors on a des notions de quelqu'un qui est dans sa zone de sécurité, de confort, qui n'a pas franchement envie de bouger dans sa vie. On peut avoir aussi alors des personnes qui sont face à vous, qui sont dans le commercial ou dans le commerce ou qui ont cette notion, parce que j'ai cette notion du 6 de denier avec le marchand. Mais on peut avoir cette notion de quelqu'un qui réussit dans sa vie, quelqu'un qui actuellement peut-être a des rentrées d'argent, quelque chose. J'ai l'impression que vous le voyez comme quelqu'un qui réussit financièrement, en tout cas, et comme si c'était le point focal de sa vie. Et c'est marrant parce que ça contraste totalement avec cette notion-là de la destinée. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous pousse vers cette personne, mais j'ai l'impression que c'est plutôt l'argent et son ancrage matériel qui vous en éloignent. Enfin, moi, c'est comme ça que je ressens, c'est vraiment un peu une barrière. Comme si, finalement, il y a quelque chose qui vous poussait vers cette personne, quelque chose d'inexplicable, de spirituel, d'ésotérique, de ce que vous voulez, mais que son goût pour la matérialité ou son ancrage dans la matérialité était une barrière entre vous. Non pas que vous refusiez peut-être l'abondance financière, hein, d'ailleurs il ne faut pas la refuser hein, si elle arrive, elle est souvent méritée, mais il y a on n'évolue pas dans le même monde, on ne voit pas les choses de la même manière à ce niveau-là, et c'est plutôt un point d'ancrage sur lequel cette personne se base qui ne correspond pas à vos valeurs, en tout cas à la manière dont vous voyez les choses. Bon, vos sentiments maintenant. Alors, on a la mort, on a le 5 d'épée, on a le 7 de bâton. Bon, alors, bon, l'impression que j'ai là, c'est vraiment... donc déjà, on a un arcane majeur sur la même ligne que l'étoile. Alors, les sentiments sont compliqués. Là. Les sentiments sont compliqués et je dirais que vous essayez de changer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, que vous cherchez en vous toutes les raisons pour ne plus aimer cette personne. Et vraiment, vous voulez couper ce fil qui vous lie là. C'est vraiment l'impression que j'ai. C'est comme si, en fait, vous ressentez quelque chose de très fort et d'inexplicable. Mais comme dans la vie, ce n'est sans doute pas suivi de faits ou qu'il y a cette impression qu'en fait, cette personne, elle préfère être dans son confort de vie qu'être auprès de vous, qu'il y a cette césure entre la manière dont vous considérez la vie et dont cette personne considère ce que lui apporte sa vie et ce qui lui fait du bien. J'ai l'impression que vous voulez couper ce lien entre vous. Il y a quelque chose sur vous ne voulez plus être avec quelqu'un qui veut toujours avoir le dernier mot ou est la personne qui décide de comment se passe la relation. Vous voulez plus en fait vous retrouver
dos au mur par rapport aux décisions de cette personne. Vous ne voulez plus être la personne qui fait les actions en espérant que l'autre se réveille, l'autre vienne dans votre zone de... alors pas de confort, votre zone de compréhension. J'ai l'impression que c'est ça. Il peut y avoir des comportements de l'autre que vous ne supportez plus, cette mise à distance, peut-être qu'il y a effectivement quelque chose d'égotique et dans la manière dont cette personne fait tout pour que ça soit elle à la fin, qui soit pas la perdante, qui soit la gagnante, qui soit dans la maîtrise. Moi, je le ressens dans ça. Et vous voulez plus de ça. Et là, j'ai l'impression vraiment, tout est sur le fil du rasoir. Vous voyez, il reste un pauvre fil qui fait tenir ce lien. Et c'est comme si, une fois que vous aurez coupé ce lien, vous vous dites que vous arriverez enfin à passer la porte, à tourner le dos. Ça me paraît compliqué au vu de cette étoile-là, dans la manière dont vous la voyez. En fait, c'est comme si c'était une injonction que vous vous mettiez à essayer de tourner le dos à cette personne à tout prix pour vous sauver des sentiments qui sont trop forts, qui sont trop envahissants et qui ne sont pas suivis de faits, avec quelqu'un en face qui fait, l'impression que j'ai, c'est qui fait les choses, qui l'arrange dans sa vie, dans sa manière de penser, dans sa manière de faire et qui ne déroge pas. Et en fait, vous avez l'impression que ça manque de cœur, tout ça. Et que si vous ressentez tout ça et que c'est si fort, il va falloir que vous tranchiez parce que sinon vous avez l'impression d'être lié totalement à quelque chose, peut-être même de toxique. Bon. Les actions que vous aimeriez que cette personne prenne. On a le 5 de bâton. On a le 9 de coupe, pardon. Et on a l'as d'épée. Alors, il y a quelque chose d'un peu antinomique là. Alors, je veux bien que vous me le disiez en commentaire si ça vous parle parce que c'est assez... c'est assez fort. Alors, moi, j'ai l'impression que vous avez besoin, limite, de la discussion de trop, du clash qui fait que vous arrivez à vous libérer, que vous arrivez à vous détacher émotionnellement de cette personne et que vous arrivez à voir enfin les choses d'une manière différente. J'ai l'impression que là, vous attendez le point de rupture qui vous permette de couper complètement ce lien. Le mot de trop, la chose qui va faire que c'est fini, vous voulez plus de cette personne, elle vous aura fait trop de mal, mais trop de mal par les mots en fait, par le pouvoir des mots qui fait qu'à un moment donné, c'est effectivement le point de rupture, vous n'en pouvez plus, vous n'accepterez plus son comportement, que ce mot-là qui sera prononcé, cette formulation qui soit prononcée, et peut-être que même vous attendez que cette personne vous dise « Oh, je ne t'aime pas », fais ta vie, laisse-moi. Alors, c'est brutal, c'est violent, mais j'ai cette impression que vous vous dites que c'est ce qui va vous permettre de complètement couper le lien. C'est le point de rupture, le point de bascule, le fait de se dire « Ah, tu veux pas de moi, tu m'aimes pas, eh ben c'est fini, enfin, j'ai l'argument, j'ai la raison, et j'ai ce qui fait que moi, je vais arriver à me rendre heureuse toute seule. Je vais arriver à partir sur un chemin différent du tien. Je vais avoir enfin le pouvoir dans mes mains. Le pouvoir dans mes mains. La vision claire d'enfin ce qu'est cette relation et de pouvoir couper ce lien enfin parce que c'est moi qui ai le pouvoir sur la relation et c'est moi qui ai le pouvoir d'y mettre un terme. Bon, compliqué, compliqué. Alors maintenant, on va voir comment votre autre vous voit. Et il faut que je pense à regarder pourquoi cette carte est tombée sur ce 9 de coupe. Sur ce qui vous permet à vous, en fait, de redémarrer seul dans la meilleure version de votre vie, apaisée. Ok. Alors, comment est-ce que cette personne vous voit? On a l'empereur. On a le 9 de denier. Et on a le 3 de denier. Il y a beaucoup de deniers. Mais
pour moi, ces deniers-là n'ont pas la même valeur. Alors, déjà, vous n'avez pas de figure là, mais il y a par contre l'arcane majeur de l'autre côté aussi. Bon, donc cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui gère très bien sa vie, qui sait mener sa vie, je dirais à la baguette. Il y a quelque chose du pouvoir que vous avez dans les mains. C'est quelqu'un qui sent toute la potentialité que vous avez à accomplir de grandes choses. Mais alors, c'est marrant parce qu'en fait, il vous voit avec des énergies très masculines, là où vous le voyez avec des énergies plutôt féminines. Alors, c'est assez perturbant. Alors, j'ai l'impression qu'en fait, lui, il vous voit comme avec énormément de capacité d'action et alors d'entrepreneuriat, de capacité de vous renouveler dans votre vie, d'attirer à vous l'abondance, tout en ayant des énergies de travailler en équipe, d'être capable de construire sur du long terme avec l'appui de personnes autour de vous. Alors, là où moi j'ai l'impression que cette personne, elle donne beaucoup peut-être à son entourage, elle a besoin d'être reconnue pour ce qu'elle donne. Il vous voit comme quelqu'un qui a besoin d'être reconnu comme quelqu'un qui permet d'aider les autres, d'être plutôt dans des valeurs de coopération. C'est assez étonnant, mais j'ai ça. Il vous voit comme quelqu'un... Alors, il y a cette notion de travailler, d'études, de se développer dans d'autres domaines de compétences, dans le fait de construire sur du long terme son avenir pour le mieux. Et il voit toute la potentialité que vous avez vis-à-vis de ça et tout votre pouvoir, en fait, de manifester ça. Je ne sais pas s'il sait que vous êtes en train de changer de branche, ou que vous êtes en train de vous former, ou qu'il y a beaucoup de projets qui sont en train de se développer chez vous. Peut-être qu'il le voit, peut-être que on lui en parle, je ne sais pas, mais, ou alors en tout cas peut-être qu'il le ressent, parce que s'il y a ce lien très fort, il y a de ça, mais il a l'impression que vous êtes en train de vivre votre meilleure vie, je ne sais pas trop, mais que vous êtes en train de vous ouvrir sur plein de choses, et que vous êtes très entouré par des gens qui vous veulent du bien. Là où lui, en fait, j'ai plutôt l'impression qu'il est entouré par des gens qui savent qu'il peut donner. Bon, c'est un petit peu particulier. Je crois qu'il vous semble mieux entouré, vous, que lui n'est, en fait. En tout cas, par des gens de valeur et des gens qui vous aiment pour qui vous êtes et pas pour ce que vous offrez. Bon. Mais il y a ces notions de vous aussi dans cette capacité d'aide et d'aider les gens à se tirer vers le haut. Bon. On a les sentiments maintenant et je veux voir à tout prix cette carte. Ok, la force. Je vais la laisser retourner. Les sentiments. Ok. On a la reine d'épée. Et on a le papa. Ok. Bon. La force est tombée, retournée sur le 9 de coupe. Il ne se sent pas dans ses sentiments la force de vous empêcher, on va bien mettre des guillemets, de trouver votre bonheur loin de lui. Là, je ne tire jamais les cartes à l'envers, mais là, je pense que c'est important. Il y a un constat là de tout ce qui est en train de se passer dans cette relation, où on a quelqu'un qui reste potentiellement dans sa zone de confort, de sécurité, d'habitude, qui ne fait pas d'action. On va voir ce qu'il veut faire là, mais qui est dans un processus égotique où il a besoin, lui, de réassurance, de venir chercher les choses dont il a besoin quand il en a besoin, mais de ne pas donner. Et il sait qu'il n'a pas la force de se battre contre les choses dans sa vie pour vous empêcher, en fait, de couper le lien. En toute honnêteté, j'ai pas l'impression que le lien peut être coupé. Hein.
Je pense qu'il y a beaucoup de choses à conscientiser, mais bon, ça c'est propre à moi et c'est votre libre arbitre qui doit décider des choses, mais il n'a pas la force en lui d'arriver à faire en sorte que vous ne partiez pas sur votre chemin, sur un chemin où vous seriez heureuse. Et je crois que on a cette notion de je suis pas capable de t'apporter ce qui va te faire du bien, ce qui va t'épanouir, hein, parce que dans le 9 de coupe, on a l'épanouissement. Et vous, c'est ce que vous voulez vous sentir épanoui dans votre vie, et si je veux dire, c'est ce qu'on veut tous, hein. Faut pas vous sentir coupable de vouloir ce qu'il y a de mieux pour vous. J'ai envie de dire, c'est l'objectif numéro 1 à avoir dans une vie, c'est de se sentir heureux, tout simplement. Sans marcher sur la tête des autres, sans vouloir le mal des autres, mais c'est un objectif. Faut pas vous sentir coupable de ça, faut vous sentir responsable de votre vie et d'aller par le chemin qui vous rendra heureuse. Bon. Donc lui se sent incapable d'empêcher ça, parce qu'il sait qu'il a, en tout cas à l'heure actuelle du tirage, pas la capacité de dépasser des sphères de sa vie, de ses comportements et de ses schémas. On voit qu'il y a la reine d'épée, et c'est au niveau des sentiments, on a quand même 2 arcanes majeures, hein, mais le cœur est remplacé par l'analyse. Le cœur est remplacé par toutes les raisons qu'il doit prendre, qu'il doit mesurer pour ne pas se faire trahir, pour ne pas aller dans quelque chose qui va le rendre malheureux, pour ne pas se tromper. Donc, à la place du cœur, il a son mental, et son mental lui dicte la voie à suivre, qui est forcément une mauvaise voie pour le cœur, mais qui est une voie de... la reine d'épée, c'est celle qui a été trahie, qui a été trompée, qui a peut-être divorcé, qui en a gardé des séquelles, qui fait qu'elle ne fait pas confiance. Elle ne fera faire confiance qu'à son mental, elle va faire passer tout par le crible du mental pour ne plus se tromper, en se disant que son cœur l'a trompée et que plus jamais elle ne sera dans ces travers-là, on va dire. Donc lui, au lieu de suivre son cœur, au lieu de suivre les arcanes majeures, qui sont pourtant pas la voie de l'ego, mais la voie, on dira, de l'âme, hein, je dirais, elle met tout dans le mental. Donc elle est en train de chercher toutes les raisons qui fait que à la fin il faut qu'elle gagne, qu'il ne faut pas qu'elle se laisse emporter par ses sentiments. On va le voir au niveau des actions, mais là en tout cas c'est je suis mon mental plutôt que mon cœur. Bon, on a quand même ce hiérophante, et comme je vous disais, les arcanes mineures, c'est la part égotique en nous, hein, qu'on suit, pour ne pas suivre son âme, en se disant que c'est... on va plutôt se fier à ça, parce que ça va être le concret, ça va être nos désillusions, nos peurs qui vont se faire au moins trancher la tête par l'ego, mais on ne laisse pas de place à l'âme. Il y a le pape. Le pape, c'est tout ce qui est le fait d'apprendre des leçons, et le fait aussi de vouloir s'unir et de créer quelque chose avec vous. Donc au fond de lui, hein, au fond de lui, il a appris énormément vis-à-vis de vous, de ce que vous êtes. Il a appris énormément sur ce qu'il ressentait, mais il se cache derrière cette reine d'épée. Il cache son envie d'engagement, il cache son envie d'être auprès de vous, de continuer d'apprendre auprès de vous. En fait, c'est pour moi, c'est l'auditeur libre caché au fond de l'amphi, en fait, hein. C'est la personne qui passera pas de diplôme, qui va s'enrichir intellectuellement, mais qui va pas se confronter à l'examen. C'est la personne qui va s'enrichir de toute la connaissance, de tout l'amour, de tout ce que vous apportez, sans derrière passer l'examen, sans se dévoiler, sans aller à la, je dirais, confrontation, au fait de pouvoir échouer. Hein. Quand on passe un examen, on peut échouer. Quand on est auditeur libre, on apprend les choses, on les garde pour soi, mais on n'est pas sanctionné par un examen. Bon.
Donc pour moi, il se cache derrière sa reine d'épée, là, par son mental, pour... pardon, j'ai vu le X entre parenthèses et j'ai cru que c'était un cœur. Bon, pourtant l'algèbre, j'étais pas trop mauvaise, mais bon. Mais de loin, effectivement, on dirait un cœur. Et si je le vois comme ça, je pense que ce n'est pas pour rien. Il y a quelque chose d'apprendre de vous, et le chemin est long, en fait. Et son mental lui dit de rester dans, je dirais, dans le silence, dans la distance, de vous observer de loin, de ressentir les choses qu'il ressent vis-à-vis de vous, mais sans se manifester. Il y a quelque chose de ça, et de cacher son cœur. De cacher son cœur derrière une parenthèse et des croix. Bon. Oui, c'est bon. Alors, les actions maintenant. Alors, on a le 5 d'épée qui est ici. On a le 3 de coupe. Et on a le 6 de coupe. Bon, alors ça commençait pas génial, hein, mais il y a quelque chose. Alors, le 5 d'épée, c'est effectivement la notion égotique de vouloir être le vainqueur à la fin, de vouloir gagner, peut-être à tout prix. Et là, l'impression que j'ai toujours avec cette carte, c'est qu'en fait, on n'a pas tous les détails de la situation. Là, vous voyez, il y a une mariée qui a l'air d'avoir été tuée par cet homme. Et il y a cet homme-là qui a l'air d'avoir vu toute la scène et qui est attaché. La version la plus facile, je dirais, si on ne se base qu'à cette image-là, c'est la mariée était avec cette personne-là, cet homme-là n'a pas supporté, il a tué la mariée, il a attaché cet homme-là. Mais si on regarde bien, on a l'impression que tout n'est pas si facile, tout n'est pas, ce qu'on voit n'est pas forcément ce qui est, ce qu'on voit n'est pas forcément la réalité. Peut-être tout simplement que cet homme et cette femme se sont mariés, parce que lui, il est en tenue de marié, et l'homme attaché au fond, c'est un homme qui n'est pas du tout habillé, il a un jean, il a une cape, et on a plutôt l'impression que cet homme-là a kidnappé la femme, a voulu la voir rien qu'à lui, elle a résisté, il l'a tuée. Et que lui est arrivé, il a constaté les choses trop tard, et il ne s'est pas vengé en tuant ce gars-là, il l'a attaché pour le laisser à son trépas. Donc, moi, l'impression, excusez-moi pour la digression, mais là où c'est important pour moi, c'est qu'effectivement, vous le voyez comme quelqu'un d'égotique qui a toujours besoin de gagner à la fin. Mais l'impression que j'ai là, c'est qu'il a envie de vous montrer qu'en fait, tout ce que vous imaginez sur lui, c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément parce que vous avez la version de la personne égotique qui fait les choses que pour son bien-être que c'est la réalité des choses. C'est votre vision des choses, mais ce n'est pas la vision des choses, c'est votre vérité à l'instant T parce que vous voyez les choses comme ça, mais ce n'est pas forcément la vérité. Et lui, là, dans les actions, il aimerait vous montrer que votre vision des choses n'est pas forcément la vérité. Peut-être qu'il vous a dit des choses que vous avez entendues, mais vous n'avez pas vraiment compris les tenants et aboutissants dans sa vie. Alors peut-être
que oui, et peut-être que c'est lui aussi qui se cache derrière ça. Hein. Je ne vais pas vous tirer à boulet rouge sur vous, hein, c'est pas du tout ça. Il a envie de vous retrouver. Il a envie, donc avec le 3 de coupe, on a cette notion de retrouvailles, de revenir aussi à quelque chose de plus léger entre vous. Hein. Et avec le 6 de coupe, on a cette notion, alors pour moi c'est effectivement de ces liens d'âme. Alors, à mon sens, si lien d'âme il y a entre vous, de cette chose destinée entre vous, il le ressent, mais pas aussi fort que vous. Je pense que déjà on n'a pas quelqu'un qui a envie de mettre des mots sur des concepts, pas autant que vous avez pu le faire, c'est ce que je ressens. Il ressent qu'il y a quelque chose, mais c'est l'arcane mineur, hein, c'est pas l'arcane majeur de l'étoile. S'il y avait eu l'étoile là, je vous aurais dit, il l'a compris, il l'a conscientisé. Il le pressent, il le ressent, c'est à l'intérieur de lui, et c'est pour ça qu'il a envie de vous retrouver, peut-être aussi pour vous montrer que ce que vous pressentez de qui il est et de comment il agit, c'est pas forcément toute la vérité. Et peut-être que lui, s'il n'a pas la force de vous arrêter dans votre cheminement ailleurs, loin de lui, c'est peut-être pour ça qu'il aimerait vous montrer que vous vous trompez et que peut-être il vous aime plus que ce qu'il ne vous montre. Et peut-être qu'il veut vous montrer aussi toutes les peurs qu'il a et tout son passif qui fait qu'il a peur de s'engager, on va dire. Hein. Donc il ressent ce lien, il ressent à quel point c'est important. Je pense que ça le fait plus flipper que ça l'encourage, et c'est pour ça que les cartes de sentiments sont sur les actions et pas là où la reine d'épée tranche en fait. C'est comme s'il avait une barrière mentale qui tranchait dès qu'il y avait un cœur qui s'approchait. Vous voyez, c'est un piège. C'est un piège à cœur, je dirais. On laisse pas le cœur venir, mais le cœur, il vient malgré tout. Malgré lui, il vient. Mais dans le ressenti, c'est plutôt, j'ai un filtre. J'ai un filtre. Dès que je ressens quelque chose de fort, non, j'ai le filtre. Je ne veux pas ressentir ça. Il le ressent malgré lui. Et il le ressent et il aimerait vous montrer à quel point vous comptez pour lui, à quel point ça vibre pour lui et à quel point il y a quelque chose de... j'ai ces deux notions-là entre le pape et ce 6 de coupe de la personne qui le guide sur le chemin de l'amour. J'ai vraiment ça. Mais pour moi, le chemin est compliqué, il est tortueux et il passe par beaucoup d'incompréhension. Et à mon sens, cette incompréhension est faite de ce fait que cette personne ne parle pas de ses sentiments parce que il veut pas les ressentir. Il sent que vous êtes en train de partir sur un chemin, il n'a pas la force de vous retenir en vous disant tout ce qu'il devrait vous dire. Hein. Et c'est pour moi à ce sens très compliqué. On a quelqu'un qui est plutôt dans le sabotage et à se dire mais elle ne comprend pas ce que je veux lui dire. Bon. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.